Contribuer à l'engagement de la France en Libye, Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Bernard-Henri Lévy, et merci d'être chez nous ce soir, vous êtes très demandé. Est-ce que la mort d'un homme, quel qu'il soit, peut être une bonne nouvelle? La mort d'un homme n'est jamais une bonne nouvelle, naturellement. Mais d'abord, il a choisi sa mort. Cet homme-là a choisi de mourir. Je suis bien placé pour savoir que, à de nombreuses reprises, pendant ces 7 mois, la communauté internationale et le CNT lui ont offert des conditions de reddition, lui ont offert des conditions de sortie dans l'honneur. Pour des raisons qui lui appartenaient, il les a refusées. Donc il a choisi sa mort. Et puis, l'autre chose que l'on peut dire, alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas, mais enfin, pour le peuple libyen, c'est quand même la fin de la nuit. C'est quand même la fin d'une épouvantable dictature. Alors, on va oublier peut-être un peu, dans l'émotion de l'actualité, que c'était quand même pas seulement une dictature fantaisiste et ubuesque, comme on le dit, mais une des plus sanglantes, une des plus cruelles de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Est-ce que sa mort ne pose pas un vrai problème? Parce que du coup, il y aura une absence de procès. Le chaos risque de s'installer. Est-ce que vous savez, je complète la question là, par ailleurs, est-ce que vous en savez plus que nous sur les conditions de sa mort? On voit des images là qui sont très violentes. Hein. J'ai des informations comme vous contradictoires. Je pense en effet qu'il est mort au combat. À Sirte. Dans son fief de Sirte. Je pense que l'assaut a été donné par une unité de combattants de Misrata, dont je connais l'officier. Je pense que, là encore, il a choisi sa manière de mourir, ce qui n'est pas d'ailleurs sans... voilà, à cela on peut rendre hommage. Pour ne pas être jugé. Sans panache. Cet homme... J'avais failli dire. Non. Oui, ça n'est pas sans, pas sans panache, absolument. C'est-à-dire que cet homme qui a vécu comme un salaud, qui a mal vécu, qui n'a pas su vivre, a peut-être su mourir. On peut lui rendre cette justice. Mais enfin, moi ce soir, je crois que... Enfin, en ce qui me concerne en tout cas, je pense d'abord à ces dizaines de milliers de massacrés à l'arme lourde, ces torturés, ces disparus, ces pendus du 7 avril. Vous savez, l'homme qui est mort aujourd'hui organisait souvent le 7 avril, en anniversaire d'une fameuse pendaison d'étudiants à Benghazi, une petite balade des pendus dans une ville de son choix. Donc c'est ça qui est mort aujourd'hui, c'est ce règne-là, c'est cette terreur-là. Et sur l'absence de procès? Alors ça, c'est bien sûr qu'avec Kadhafi a disparu toute une archive. L'archive des crimes de Kadhafi est morte avec lui. On peut dire comme Ben Laden? Comme Ben Laden, oui, mais je pense que le dossier Kadhafi, ce dont Kadhafi était le dépositaire, est probablement plus lourd encore que ce dont Ben Laden était dépositaire. C'est les morts de l'IRA irlandaise, c'est les morts de Lockerbie, c'est les morts du terrorisme international, et puis c'est ces milliers de Libyens. Tout ce système d'horreur et de terreur, c'est vrai qu'il est parti avec, et c'est vrai que, mais ça c'est pas mon avis, c'est l'avis de l'immense majorité des Libyens, je crois. Ça aurait été mieux s'il avait été jugé. Ça aurait été mieux s'il avait comparu au tribunal pénal international qui avait lancé un mandat d'arrêt contre lui et qui l'attendait. Mais voilà, aujourd'hui, vous savez, il y avait une sorte d'hypothèque gigantesque sur cette révolution libyenne. Il y avait un Kadhafi dans la tête de beaucoup de Libyens. J'en ai rencontré pendant ces 6 mois. Vous savez, ça fait 7 mois que je vis à l'heure de ça, avec les révolutionnaires libyens, et puis parfois avec des émissaires de Kadhafi que j'ai pu croiser dans telle ou telle circonstance. Kadhafi était dans leur tête, comme une espèce de démon intérieur. Ça, c'est fini. Cette hypothèque est levée, et ma foi, que voulez-vous que je vous dise? Un peuple qui se lève et marche, pour employer l'image célèbre, c'est quand même un beau jour, c'est quand même un grand jour. On va écouter quelques-unes de ces dernières interventions, ensuite vous me direz où va la Libye, puisque le Conseil national de transition libyen est assez fragile, était soudé par l'anti-Kadhafi, et Kadhafi n'est plus là. On écoute Kadhafi, ces dernières. Je suis bien plus haut que n'importe quel poste présidentiel. Je suis un révolutionnaire. Will you leave Libya? Nous sommes face aux bandes d'Al-Qaïda et tout le peuple s'oppose à ces bandes. Il n'y a aucune division à l'intérieur de la Libye, enfin.
Kadhafi n'est plus là, donc maintenant c'est le Conseil national de transition qui dirige le pays. Ce Conseil national de transition est fragile. Le numéro 2 est sur le point de démissionner. Où va la Libye aujourd'hui? Qui pilote? Je crois qu'il n'est pas si fragile que ça, vous savez. Cette guerre de libération, c'est le Conseil national de transition qui l'a menée, et qui l'a menée avec sagesse, avec retenue, avec une vraie intelligence stratégique. La prise de Sirte, par exemple. Il y a des commentateurs qui se sont un peu agités en disant c'est Misrata à l'envers, on est en train de faire subir à Sirte le sort que Kadhafi avait fait subir à Misrata. C'est tellement faux. Moi je sais que les chebabs du CNT ont pris cette ville au contraire avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de scrupules pour éviter les morts civiles et même les morts tout court, et d'abord les morts dans leur rang. Donc ce CNT qui a mené cette guerre de libération, qui a réussi à rester uni dans cette tourmente terrible qu'a été cette guerre. Et moi je suis allé au Djebel Nafoussa, je suis allé à Misrata, je suis allé à Benghazi, je suis allé... Il est surarmé quand même. Il y a des armes partout, il y a des bandes partout, il y a des chefs partout. Non, non, Jean-Michel Apathy, des chefs partout, je ne crois pas. Ce que vous appelez les chefs, j'en ai rencontré certains, Abdelhakim Al-Assadi par exemple, qui passe pour avoir créé un émirat indépendant à Derna. Il a fait allégeance au Conseil national de transition très tôt. Donc des chefs partout, c'est pas vrai. Des armes partout. Écoutez, toute proportion gardée, oui, toute proportion gardée, et tout, enfin toute chose étant incomparable par ailleurs. En 1945, il y avait des armes partout en France aussi. Il y avait des armes dans les maquis, puis les maquisards les ont rendues peu à peu, pas toujours tout de suite. Moi, je suis optimiste, oui. Je crois que les combattants libyens rendront leurs armes. Je ne crois pas que la Libye ira au chaos. Je crois que le chaos est derrière nous. Le régime Kadhafi, c'était le chaos. Ouais. C'était l'absence d'État, c'était la nation brisée, c'était une société civile en miettes. Ça, c'était le vrai chaos. Je crois qu'au contraire, on ira maintenant vers le contraire de ça. Alors vous avez œuvré aux côtés de Nicolas Sarkozy dans cette affaire. Vous êtes un homme de gauche. Vous nous direz si vous allez continuer dans un instant. Vous restez avec nous si vous voulez bien encore quelques minutes. Et on va se retrouver avec d'autres spécialistes de la Libye, en particulier Martine Laroche-Joubert, journaliste à France 2, et puis Marwan Benyamed, qui est rédacteur en chef de Jeune Afrique. À tout de suite.